que tu es en train de commettre un péché. En te masturbant, tu imagines que tu es en train de coucher avec quelqu'un. Et dès que tu touches à une personne que tu n'es pas marié avec, automatiquement c'est un péché. Débarrasse-toi de la masturbation. Sors de là. Ça te crée un problème spirituel. Bienvenue sur cette plateforme de FC Motivation. Mon nom est Fabrice. Une plateforme où tu as de l'information, tu as de l'inspiration, tu as de la compréhension et tu as de la sagesse. Où les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les captifs sont libérés et les ignorants trouvent la connaissance. Alors, aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous, commentez, aimez. Oui, bienvenue encore sur cette plateforme de FC Motivation. Alors, on va faire une extension de ce qu'on avait dit la fois passée, qu'on va continuer avec les conséquences néfastes de la masturbation numéro 2. Pour ceux qui nous ont attrapés au milieu, il faut qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Les conséquences qu'on avait parlé la fois passée et faire un petit résumé. Et c'est ça qui va nous mener à comprendre la partie 2. Mes amis, la masturbation a des conséquences. A des conséquences physiques, a des conséquences psychiques qui affectent l'âme. Et puis, la masturbation a des conséquences spirituelles dont on ne se rend même pas compte. La masturbation affecte ta vie sexuelle. Tu deviens exigeant dans le couple. Et à la longue, tu vas te faire des problèmes, des troubles de concentration. Première conséquence psychique, c'est la fragilité émotionnelle. Deuxième conséquence psychique, ce sont les sauts d'humeur. Troisième conséquence psychique, c'est les sentiments de culpabilité. Première conséquence spirituelle, non? C'est que en te masturbant, tu t'éloignes de Dieu. Deuxième conséquence spirituelle, c'est que en te masturbant, tu attires les démons. Tu ouvres une grande porte aux démons. Troisième conséquence, la masturbation peut t'amener en enfer. Oui, bonjour. Bon, aujourd'hui donc je continue avec les conséquences néfastes de la masturbation numéro 2. Donc, nous allons plus s'intensifier sur justement de la masturbation dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. Donc, avant, on a parlé de l'universel. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les hommes et sur les femmes. Donc on va commencer toujours avec les hommes parce que vous savez que c'est toujours avec les hommes que ça commence. Au commencement, Dieu créa l'homme et l'homme est sorti de la femme. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, ça sort d'abord de l'homme et ça va vers la femme. Donc on commence avec la femme, mais on commence avec l'homme. Bon, avant que je puisse commencer les conséquences néfastes de la masturbation, la suite, je vais d'abord vous redéfinir encore le mot masturbation. Alors, le mot masturbation vient du mot latin masturbatio. Donc, masturbatio, on le divise en deux. Il y a deux parties. Il y a manus, qui veut dire main, et puis il y a supratio, qui veut dire souiller. C'est de là vient le mot, que vient le mot stupide. Stupratio. Ça veut dire souiller. Donc, en quelque sorte, tu es en train de souiller ta main. La main par laquelle tu pouvais saluer les gens, tu pouvais avoir de l'argent, tu pouvais travailler, tu pouvais écrire. Toi, tu es en train de le souiller avec la masturbation. Alors, 4 autres conséquences spécifiques sur les hommes. Et je veux plus m'attarder sur les adolescents parce que les adolescents, aujourd'hui, croient que la masturbation, c'est quelque chose qui est à la mode. Alors que c'est quelque chose que les anciens ont déjà fait. Et aujourd'hui, dans les temps modernes, on continue à le faire. Et c'est sûr que dans le futur aussi, les gens vont continuer à le faire. Donc, c'est là où se trouve la dangerosité. Il y a une dangerosité qui se trouve dans ce fait que les gens veulent s'accrocher à cette activité qu'on appelle la masturbation. La première conséquence, c'est que la masturbation crée en toi un développement anormal de ton cerveau. Parce qu'au fur et à mesure que tu imagines, il y a des images que tu imagines avant que tu puisses éjaculer, il arrive que ça puisse créer un certain malfonctionnement de ton cerveau. À cause du fait que tu es en train de déverser une certaine énergie
à la longue, ce qui va arriver, c'est que ton quotient intellectuel va diminuer. Ton quotient intellectuel va se réduire. Ton quotient intellectuel ne sera plus comme s'il était avant. Voilà pourquoi tu verrais que maintenant, de nos jours, il y a même des jeunes. Il est très jeune. Il ne peut pas aller loin même dans les études. Il ne peut pas même pas poursuivre les études. Son quotient intellectuel n'est placé. Il ne peut pas capter les choses facilement à cause du fait qu'ils ont endommagé son cerveau. Deuxième conséquence. La masturbation fait de toi un homme fainéant. Tu deviens un homme fainéant. Tu deviens un homme fatigué. Tu as la fatigue. Tu manques d'énergie. Tu es déserté complètement. Tu es mou. Tu es toujours fatigué. Tu te poses la question, mais pourquoi je suis fatigué? C'est parce que c'est une activité anormale que tu as fait rentrer dans ton corps. Anormale que tu as amené. Quelque chose qui n'avait pas été prévu avant. Donc, au moment où ton corps a été créé. Alors ce qui est arrivé, c'est que toi, tu as amené cette activité qui commence à te déserter, qui commence à te réduire l'énergie nécessaire que tu pouvais avoir pour ton corps. Ça, c'est la deuxième conséquence. Troisième conséquence. La masturbation réduit ce qu'on appelle le calcium dans le corps. Le calcium te permet à ce que tes os puissent devenir durs. Mais plus tu te masturbes, ça réduit. Ça expulse en quelque sorte le calcium de ton corps. Et au moment où ça expulse le calcium de ton corps, les os commencent à te faire mal. Tu as mal dans les articulations, tu as mal partout, même dans les pieds, par-ci, par-là, tu as mal. Pourquoi? Parce que tu es en train de te masturber, parce que tu es en train de libérer certaines potentiels. Il y a certaines vitamines que tu avais à l'intérieur, que tu les jettes seulement comme ça, que tu les libères seulement comme ça dans l'eau ou bien sur la terre. Et la quatrième conséquence pour les hommes, c'est que la masturbation crée ce qu'on appelle la prostatite. Aujourd'hui, on parle, les scientifiques ont démontré, ils disent que non, bon, mais écoutez, tu ne peux pas avoir le cancer de la prostate parce que parce que tu éjacules beaucoup, parce que tu as 21 jours dans le mois pour que tu puisses éjaculer afin que tu ne puisses pas avoir le cancer de la prostate. Bon, ça c'est des choses vraiment, si tu es chrétien, moi je trouve que si tu es chrétien, si vraiment tu crois à ces bévues-là, non, vraiment, je t'en supplie, donc il faut revoir ta foi. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance de ces choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est des choses que tu ne vois pas. Tu ne peux pas acquiescer ce que la science a démontré. Bon, d'accord, je dois éjaculer pendant 21 jours. Et sache que si tu es marié, ou bien même si tu n'es pas marié, si tu vis dans l'impudicité, aucune femme ne va te permettre de coucher avec elle tous les jours. Parce que la femme a des périodes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Tu risques d'aller te masturber ou bien d'aller rentrer dans l'adultère. C'est quoi la prostatite? La prostatite, c'est l'infection de la prostate. Vous connaissez vous tous la prostate. La prostate, c'est une glande sexuelle masculine qui se trouve en dessous de la vessie. Et c'est cette glande-là qui atteint le cancer. Donc, au fur et à mesure que tu vas te masturber, tu vas souffrir de ce qu'on appelle la prostatite. Et la prostatite se manifeste par des fièvres. Tu auras des fièvres un peu bizarres. Tu auras des parties urinaires brûlantes sans que tu te rendes compte. Mais tu ne sais pas que c'est par rapport à la masturbation que toutes ces choses sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on a vu que ça affecte ton cerveau. Cela veut dire que ça crée un développement anormal de ton cerveau. 2. La masturbation te rend fainéant, te rend un mou, te rend fatigué. Tu ne peux rien faire, tu as manque d'énergie. 3. La masturbation enlève en toi, expulse le calcium qui devrait te permettre que tes os soient durs. Ça t'expulse. Et la quatrième conséquence, c'est que ça crée ce qu'on appelle la prostatite. La masturbation a des grandes conséquences dans la femme. Avant, on ne parlait pas de la masturbation féminine. Mais aujourd'hui, on en parle. Pour quelle raison? À cause de l'émancipation de la femme, à cause du fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la société. Et aujourd'hui, même la femme est obligée de faire ce que l'homme fait. 60% de la population féminine aujourd'hui est en train de faire de pratiquer la masturbation. Alors, quelles sont les conséquences? Il y en a aussi 4 que j'ai détectées. Première conséquence, c'est qu'une femme qui se masturbe, elle aura
mal au sein. Les seins vont commencer à lui faire mal. Il y a de ce moment, elle a des douleurs, elle sent un peu de douleur, mais elle se dit, mais c'est quoi les douleurs là? Elle croit que peut-être que c'est le cancer des seins qui le commence, ou bien quelque chose qui commence. Non. C'est la masturbation. Tu es en train de te masturber, tu es en train de te souiller. Voilà pourquoi tu as des douleurs dans les seins. Deuxième conséquence, c'est que la masturbation chez la femme provoque aussi des fausses couches. Tu peux avoir des fausses couches. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi j'ai des fausses couches? Peut-être tu vas accuser les sorciers. Non, regarde dans tes comportements. Troisième conséquence, la masturbation chez la femme crée le dessèchement de la matrice. La matrice peut se dessécher du fait qu'il y a des éjaculations anormales qui se passent dans le corps de la femme. Et la dernière conséquence néfaste de la masturbation pour la femme, c'est que la masturbation rend une femme rebelle. Beaucoup de femmes qui sont rebelles ici aujourd'hui, non, se masturbent. Elles se masturbent. Elles se sont libres. Elles atteignent leur propre orgasme. Elles utilisent les toys pour se masturber, pour se sentir libres de l'homme. Et surtout ici à Montréal, là où nous sommes, il y a beaucoup de femmes qui se masturbent. Et voilà pourquoi elles sont devenues rebelles. Voilà les 4 conséquences de la masturbation pour les femmes. 1. Les douleurs au sein. 2. Les fausses couches. 3. Le dessèchement de la matrice. 4. La rébellion envers l'homme. Voilà, je viens de vous développer en quelque sorte les 8 conséquences que nous avons trouvées aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous demande tout juste de la partager, de l'aimer, de commenter et de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne FG Motivation. À la fin, je vais vous dire ceci. En conclusion, tout ce que nous le faisons pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ qu'on fait toutes ces choses-là. Donc, quand je vous parle de la masturbation, je parle de l'impudicité, je parle de la fornication, je parle en général de la sanctification. Nous le faisons pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous avez été frappé par ce message, je vous recommande de faire cette petite prière. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je te recommande de faire cette petite prière. Oh Seigneur Dieu, j'ai reconnu mes fautes, j'ai reconnu mes erreurs, j'ai reconnu mes comportements malsains. Je reviens vers toi comme un enfant prodigue. Prends-moi dans tes bras. Amen. Si tu as fait cette prière, alors tu peux toutefois, si tu as quelque chose, tu as des questions à poser, tu as des inquiétudes, qu'est-ce que tu vois? Regarde ici en bas, il y a l'adresse là en bas, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email et même les commentaires que tu peux faire à cette chaîne. Les commentaires que tu peux faire à cette vidéo. Laisse-moi un commentaire, fais-moi savoir tes difficultés, fais-moi savoir tes luttes. Nous irons ensemble, nous allons prier ensemble et nous allons t'emmener dans une bonne voie où tu vas éradiquer complètement cette attitude. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout là où tu vas. Mon nom est Fabrice Gildas. La semaine prochaine, je vais vous parler des hommes et des femmes qui couchent avec les animaux. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la zoophilie. La zoophilie, c'est l'acte sexuel entre les hommes, les êtres humains et les animaux. Merci. À bientôt.